Alors comme ça, vous avez décidé de dépasser vos peurs, particulièrement celles du regard des autres et de l'échec. Ça tombe bien, c'est exactement l'objectif de mon blog. Alors mon blog, je l'ai appelé Même pas peur. Même pas peur parce que c'est ce qu'on dit quand on est gamin, et puis qu'on a très très peur, on est mort de trouille, mais qu'on a décidé qu'on y allait quand même. Puis pour se donner de la contenance, on fait même pas peur. Eh bien, c'est avec cette philosophie-là que j'ai réussi à dépasser mes plus grandes peurs, que sont le regard des autres et cette peur de l'échec qui nous paralyse parfois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dès que le réveil sonne, je me lève d'un bond parce que ma vie, elle est vraiment devenue passionnante et je vis une vie telle que j'ai toujours voulu la vivre. Et en fait, c'est exactement ce que je vous souhaite à vous par l'intermédiaire de ce blog. Mais il ne faut pas croire que ça a toujours été comme ça. Parce que quand j'étais jeune, j'étais extrêmement timide, extrêmement complexée. J'étais moquée par beaucoup de gens dans mon collège ou le lycée dans lequel j'étais. Et ça a duré assez longtemps, ça a duré plusieurs années. Notamment où je voyais la télé, là, je voyais quelque chose et je savais au fond de moi, là, j'avais mon estomac qui se nouait parce que je savais que c'était ça que je voulais faire. Mais aucune idée de par quelle boule prendre, comment commencer. Et j'étais vraiment coincée dans ma vie et je commençais à détester la personne que j'étais en train de devenir. Et ça, brusquement, ce qui s'est passé, c'est que mon mari est décédé d'un cancer. Et à ce moment-là, je me suis pris vraiment tous ces regrets en pleine figure parce qu'on a eu le temps de discuter avant qu'il décède. Et il m'a confié tous ces regrets qu'il avait dans sa vie sur tout ce qu'il n'avait pas pu faire. Parce que il s'était laissé freiner par ses peurs. Et lui, ce qu'il demandait à ce moment-là, c'était un petit peu plus de temps. Un tout petit peu plus de temps pour faire ce qu'il avait envie, toujours voulu faire. Et ce temps-là, il ne l'a pas eu. Et moi, ça m'a mis une grosse claque. J'ai décidé complètement de changer ma vie. Et depuis ce temps-là, l'évolution personnelle que j'ai vécue, elle est assez impressionnante. Je suis moi-même impressionnée, je suis moi-même waouh de ce qui a pu se passer. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre par l'intermédiaire de ce que je fais dans mon blog. Mais les défis, c'est toujours les mêmes. Par où commencer quand on ne sait justement pas par quelle boule prendre? Comment avoir confiance en soi quand on a déjà peu de confiance en soi jusqu'à ne plus se soucier du regard des autres? Comment commencer à réaliser un projet malgré la peur, les doutes et notamment cette peur paralysante qui est la peur de l'échec? Pour moi, le début de réponse, ça a été le fait de sauter en bas d'un rocher alors que j'étais dans un voyage où je traversais l'océan Indien comme équipière sur un voilier et je me suis aperçue à ce moment-là de deux choses essentielles. D'une part, nos peurs, quand on se permet de faire avec, d'y aller malgré tout, ça nous montre que on est pleinement en vie et que la vie, elle vaut vraiment la peine d'être vécue. On ne se contente plus d'exister, là on vit vraiment. Deuxième chose, c'est que nos peurs, à l'intérieur d'elles, possèdent un immense pouvoir, un immense réservoir de puissance et elles nous cachent des joyaux qui se cachent à l'intérieur de nous et qu'il nous reste juste seulement à découvrir. Alors, je vous souhaite vraiment la bienvenue sur mon blog et laissez votre courriel dans le formulaire qui est soit en dessous de la vidéo, soit sur le côté, pour me permettre de vous envoyer ce bonus qui va déjà être le premier pas dans votre chemin pour le fait d'arriver à transformer vos peurs en force. Je vous souhaite une très belle journée, alors allez-y, go, je vous lance un défi, mettez vos coordonnées dans le petit formulaire et puis on y va. Même pas peur ?